aujourd'hui pour parler de mes nouveaux tatouages. 1, 2, 3, come on girl. Donc vous en avez un petit peu parlé sur Instagram, c'est Blonde et Ancienne, mon Instagram je vous le mets en barre d'infos. Vite fait, mais j'en ai pas vraiment beaucoup reparlé parce que je voulais vraiment garder un peu ce truc pour moi, parce que la dernière fois vous m'avez tous à chaque fois sur toutes mes vidéos posé des questions, je vous disais mais patientez les filles, patientez, ça arrive, laissez-le cicatriser, je vous le montre en temps voulu. Donc je reviens aujourd'hui pour vous en parler, vous montrer comme toujours, vous parler de la signification, comment ça s'est passé, les douleurs et tout ça. Pour ceux qui débarqueraient complètement sur ma chaîne et sur ce genre de vidéos tatouages, ce ne sont pas mes premiers tatouages, j'en ai eu déjà deux, j'ai commencé par deux, mon étoile et la phrase à l'intérieur de mon bras que j'ai fait à l'école chez Belle à Nancy. Donc ça j'en avais parlé dans un article. J'en avais reparlé un an après pour voir un peu comment j'avais vécu avec ces premiers tatouages. Raconter aussi l'histoire de celui-ci parce que c'est un tatouage que j'ai en commun avec mon ex-meilleur ami. Donc je vous explique mon ex-meilleur ami, comment je vis avec un tatouage qu'on a en commun et une personne qui ne fait plus partie de notre vie. Ensuite j'ai voulu commencer ma manchette, donc moi j'appelle ça une manchette, même si beaucoup ce n'est pas une manchette, mais laissez-moi dire ce que je veux, c'est une demi-manchette si vous préférez. J'ai voulu commencer ma manchette, donc là je suis allée chez Laurent Rock'n'Tattoo qui est rue de la Libération, je me suis pas trompée, parce que j'aimais beaucoup ce qu'il faisait, on me l'a énormément conseillé par rapport à ce que je souhaitais et je ne le regrette pas parce que je trouve que c'est vraiment un très bon artiste et il me correspond parfaitement et ça c'est quelque chose qui est très important les filles et les garçons si vous faites tatouer, de vraiment trouver le tatoueur avec qui voilà, il y a quelque chose, vous vous entendez bien, vous êtes à l'aise, vous lui faites confiance pour ce que vous faites, parce que même si parfois voilà, vous allez faire copier-coller, moi clairement Laurent il me fait tout sur le bras comme ça. Donc il me met avant, il me montre un peu ce que je dis, mais après voilà, c'est pas du précis, c'est pas du exact, et après bah voilà, il faut vraiment lui faire confiance là-dessus. Donc voilà, donc j'avais fait, la deuxième fois, je me suis fait tatouer le Colette, qui est ma grand-mère, et j'avais fait les deux roses avec la pivoine et un petit peu d'ombrage autour. Donc ça pareil, je vous en parle dans une vidéo, et je pense que ce qu'il y a de plus pire que de vouloir se refaire tatouer, c'est de savoir que vous avez sur le corps un tatouage qui n'est pas fini et que vous ne savez pas quand il va être fini. Donc j'ai enfin pris rendez-vous un an après. Chez Laurent, il y a à peu près 2 à 3 mois d'attente, environ si vous me demandez. Il faut aussi des piercings, mais là c'est plus rapide pour avoir un rendez-vous et moi j'hésite à me faire percer au niveau de l'oreille et tout ça. J'y réfléchis encore. Je suis plus flippeuse, peureuse flippeuse au niveau du piercing qu'au niveau du tatouage. Alors que le tatouage, si vous en voulez plus, bah, vous êtes un peu dans la merde. Que le piercing, vous en voulez plus, vous l'enlevez, ça sort bouche et basta. Ne me demandez pas pourquoi. Donc voilà, donc là je suis retournée voir Laurent et à la base je voulais pas le finir complètement, mon haut du bras. Je voulais encore faire une troisième étape, mais il m'a dit là si vraiment tu veux quelque chose d'harmonieux, il faut le finir, il faut tout faire d'un coup parce que je pourrais plus travailler aisément et tout ça. Donc je lui ai dit bon bah c'est bon, on part comme ça, et le souci ça a été de trouver qu'est-ce que je voulais faire pour que ça reste avec une signification et que ça reste harmonieux. Bon j'avais tout de suite mon idée et je vous avais mis un post il y a longtemps, je crois 2-3 mois après celui-ci en disant exactement ce que je voulais, et j'avais dit que je continuerais au niveau des fleurs, que je ferais des feuilles et des épines, des tiges, et que je ferais une lune. Et au final c'est pratiquement ça. Alors je vais vous le montrer parce que je ne vous l'ai pas montré. Donc là il y a une pivoine avec des arabesques et aussi à l'arrière. Vous avez là encore des arabesques avec la lune, le Adora que je vous expliquerai après, et vous avez une rose que j'avais pas avant et une deuxième rose. Voilà, donc au niveau des fleurs, je voulais des boutons de rose et des boutons de pivoine. Donc là j'avais ramené un peu des motifs à Laurent, mais le jour du tatouage, donc il y a eu 2 séances. La première elle a duré je dirais 1h30 et la deuxième elle a duré un peu moins de 2 heures, 1h45 environ. Donc quand je suis arrivée pour la première séance, on s'est mis sur son ordi et voilà, on a regardé un peu, lui il en avait déjà trouvé, moi j'en avais trouvé, on s'est mis d'accord parce que bah, il faut que ça reste joli, mais il faut aussi que pour lui il puisse bien, donc il décale que si vous voulez, que ça puisse être joli au niveau du tatouage, qui a un beau rendu, surtout au niveau de la pivoine, parce que la pivoine c'est quand même une fleur
qu'il y a énormément de pétales, qui demandent énormément de détails, surtout au niveau quand c'est un bouton, là on n'a pas pu prendre n'importe quoi, donc celle-ci est assez belle. Donc du coup voilà, on a décidé ça ensemble. Donc là il décalque, on voit ensemble pour les emplacements pour que ça reste harmonieux. Et en fait il a commencé par ça, il a commencé par... non, il a fait juste, pendant la première séance il a juste fait les deux roses. Et en fait du coup quand il met son calque sur ma peau, vous avez juste les contours. Après au niveau du remplissage, c'est lui qui fait vraiment à main levée. Il a la petite photo, la petite image juste à côté. Et c'est lui qui fait, qui travaille, qui fait le rendu. Et franchement, je trouve que c'est du super bon boulot. C'est pas donné à tout le monde de faire un aussi beau ombrage. Donc franchement, super joli. Ensuite, au niveau de la lune, donc là, j'avais pas vraiment de motif. J'avais pas trouvé des choses qui m'allaient. Je sais pas, donc là je vais vraiment laisser carte blanche. Il a eu un peu de mal à la faire parce que du coup le souci c'est que la peau tourne et tout ça et elle n'était pas droite, donc il a dû s'y reprendre à 2-3 fois pour vraiment me faire quelque chose de joli. Je voulais quelque chose d'assez simple, à la base je voulais pas ombrer mais il m'a dit que qu'elle allait faire pas fini, donc il a fait juste un léger ombrage. Au niveau des arabesques, à la base je voulais des tiges et des feuilles comme je vous ai dit. Sauf qu'il m'a proposé plutôt de faire des arabesques. Il m'a dit que ça va être beaucoup plus féminin et ça va apporter un côté graphique à ton tatouage. Et ça sera plus simple aussi pour lier un peu le tout. Donc je me suis dit, vas-y. Mais après je me suis dit, mais mince, il va me faire des tribales. J'avais pas compris. Et quand il a commencé le premier, je me suis dit, ah mais oui, mais c'est ça au final. Bah si, c'est très joli. Il me dit, mais du t'attendais, vous croyez que j'allais faire quoi? Je sais pas, des tribales. Mais non, ça reste très joli et du coup bah, on a pu en mettre un peu comme on voulait. Là je vais juste demander qu'il me lie le haut de la lune, mais sinon du coup ça finit vraiment bien. Et au niveau du Adora, alors Flora a voulu se faire tatouer et en parlant comme ça, on s'est dit bon bah voilà, on va faire un tatouage en commun. Mais ça s'est décidé comme ça et j'ai dit bon bah Adora. Voilà, contraction, qu'est-ce qu'on fait? Adora. On avait déjà vu 2-3 petites choses, des flèches, je sais plus quoi. On avait déjà choisi que ça allait être à l'arrière du bras, ça c'était clair, mais ça s'est fait tout seul. Donc entre temps, il y a la chaîne qui s'est ouverte, pas parce qu'on a appelé la chaîne Adora, mais c'était déjà à la base parce qu'on avait cette idée de tatouage. Donc ça pareil, c'est Laurent qui l'a écrit à la main et qui après nous l'a tatoué pour qu'on ait exactement le même. Donc voilà un peu au niveau du tatouage que je pourrais vous dire, le travail. Ce que j'aime beaucoup aussi avec Laurent, c'est que bah, il fait ça, comme ça. Alors il est en train de tatouer, et si on faisait des petits points, ah bah oui vas-y ça doit être joli. Alors hop il a tatoué les petits points, et puis là je m'arrête tout, bah pas trop haut non plus, parce que je voudrais quand même pouvoir cacher quand j'ai besoin de cacher. Donc là ça dépasse un tout petit peu, voilà quand j'ai des hauts ou quoi, mais ça reste très joli. J'en profite également pour vous parler d'un partenariat que j'ai eu au niveau du tatouage avec la marque Derm Inc. En fait, j'avais repéré cette marque sur Octoly et j'avais dit wow, quand je me ferai tatouer, je demanderai un partenariat s'ils peuvent m'envoyer les produits de par Octoly. Octoly, je vous en parle assez régulièrement. C'est une plateforme, si vous êtes youtubeuse, qui met en contact en fait des marques avec les youtubeuses et qui vous permet de tester des produits. Sauf que entre temps que j'ai pris le rendez-vous, nanani, et que le rendez-vous arrive, il n'y avait plus cette marque sur Octoly. Du coup, je me suis permise de les contacter en leur expliquant que voilà, j'allais me faire tatouer, que j'avais découvert sur Octoly. Et ils ont gentiment accepté de m'envoyer donc 2 produits. J'ai adoré le packaging, comment ça a été emballé. Donc c'est emballé dans un espèce de petit sac comme ça. Vous aviez un petit guide d'entretien. Ah bah il y a encore un baume après tatouage, je n'avais pas vu. Un petit guide d'entretien, il y avait un pins, un petit autocollant, je cherchais le mot, et c'était emballé avec marqué Adeline. Enfin franchement j'ai adoré, je vous avais mis les photos sur Instagram, je vous la remettrai là. Et en fait j'ai reçu 2 tatouages, donc j'adore les packaging aussi. De tatouage, 2 produits. J'ai reçu le gel nettoyant tatouage et le baume après tatouage. Donc le gel se présente comme ceci. Donc là j'en suis qu'à ce niveau. Donc clairement il en faut vraiment pas beaucoup. Moi je mets 2 pompes et je fais mon bras. Et j'ai vraiment adoré ce gel nettoyant. Avant j'avais pris une sorte de Sanex qui est 0% sans rien dedans. Mais je trouve que ça c'est beaucoup plus respectueux encore.
ça n'agresse pas, c'est surtout ça, c'est que ça n'agresse pas parce qu'il faut savoir qu'un tatouage, surtout quand ça a été avec des ombrages, ce genre de choses, c'est comme si vous avez eu un énorme coup de soleil, ça vous brûle, c'est sec, ça tire et sous la douche, l'eau chaude, l'eau qui arrive dessus, c'est horrible. Et quand vous devez utiliser ce tatouage et que vous devez, le produit et que vous devez frotter, et franchement moi je l'ai beaucoup aimé et je vous le conseille. Et j'ai eu le baume, alors que là j'ai fini par contre, parce que moi j'ai la peau qui boit énormément le produit, donc il faut régulièrement que j'en mette. Mais la première fois j'avais pris du... j'ai plus le nom, je vous le remettrai s'il me revient. Et que ça c'est beaucoup plus gras, parce que le souci c'est que si vous êtes comme moi, vous pouvez pas forcément le montrer, ou vous voulez pas forcément le montrer, que vous devez mettre quelque chose dessus. Si vous avez un produit qui est pas assez gras, et ben ça va tout de suite absorber et du coup vous n'aurez plus rien. Que si c'est gras, ça va plus longtemps rester sur votre peau. Et moi je l'ai adoré. Franchement, je vous conseille clairement ces produits si vous vous faites tatouer. Ils sont assez connus, il faut les commander sur le site. Je pense pas que vous pouvez facilement les trouver en magasin. Ou peut-être dans certains magasins, je vous verrai sur Nancy s'il y en a. Mais moi, clairement, je me retournerai vers ces produits pour mes prochains tatouages parce que j'ai vraiment aimé. Et ils ont d'autres produits, ils ont des produits pour protéger contre le soleil et tout ça. Au niveau de la douleur, j'ai eu... Alors, j'aime pas dire j'ai eu mal. C'est pas que c'est mal, c'est que vous le sentez. J'avais déjà eu mal au niveau de l'étoile et de la colette, comme quoi on me tranchait la peau, comme si on vous mutilait la peau. Mais là, ça a été vraiment différent à plusieurs endroits. Au niveau là de la pliure, ça fait une certaine... on a l'impression qu'il charcute un peu. Après voilà, on sent que ça tatoue, c'est pas désagréable, enfin si c'est désagréable, c'est pas que ça fait mal, c'est que c'est désagréable, c'est très facilement supportable. Au niveau de l'arrière du bras, au niveau des articulations aussi ça fait mal. Après chacun a sa notion de la douleur, mais il faut pas vous dire que ça fait hyper mal, mais c'est clairement acceptable. Voilà, tout simplement. J'ai l'impression que j'oublie de vous dire plein de choses. Est-ce que je vais continuer mes tatouages? Alors pour le moment, non. J'ai des envies de tatouage. Alors vous savez que mon dos va être pris. Alors, petite anecdote, j'avais vu un copain et je lui avais dit que j'allais me faire le Adora. Et il m'a dit mais tu vas te tatouer toutes tes amitiés perdues sur ton corps? Et je lui ai dit, et je lui ai fait en répondant oui, et puis dans mon dos j'aurai tous les morts. Et du coup il m'a regardé l'air de dire t'es sérieuse, t'es pas sérieuse? Je lui ai dit non mais je suis sérieuse. C'est assez rigolo de voir les gens comment ils ont leur perception du tatouage et du fait aussi d'avoir des tatouages en commun avec les personnes. Moi je pars du principe que les personnes font partie de votre vie et que vous ne pourrez pas enlever le fait qu'elles n'ont pas fait partie de votre vie. Donc du coup moi j'ai pas de souci à ce que je me fasse tatouer, avoir des tatouages en commun. Et mon dos en fait est réservé à... Si un jour, et je touche du bois parce que pour le moment ça m'est pas arrivé, si un jour je perds quelque chose de très proche dans ma vie, il aura sa place dans mon dos où j'aurais fait des ailes d'ange. Alors ça je sais pas encore la taille, la forme et tout ça. Pour le moment ça ne me concerne pas, donc j'ai ça. Ensuite j'aime beaucoup la lune et j'aime beaucoup le cycle lunaire. Il y a des tatouages qui sont absolument magnifiques. J'aime beaucoup dans le dos, mais du coup vu que c'est un peu déjà pris, j'en ai vu en dessous de la poitrine, j'en ai vu partout. Donc je me tâte, je réfléchis, j'ai énormément d'idées mais pour le moment c'est pas des... J'ai pas envie tout de suite. Je pense que je vais laisser un peu ma vie passer, après ça se trouve dans un an je me serai tatouée. Mais pour le moment c'est en stand-by, je réfléchis plus à des piercings. Donc voilà, donc si vous avez des questions, j'avais fait aussi une FAQ tatouage si ça vous intéresse. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me le dire. Je ne cherche pas à avoir d'avis sur mon tatouage. Ça peut vous plaire, ça ne peut pas vous plaire, vous pouvez le dire. Mais de là à ce qu'il soit jugé, c'est mon tatouage que j'ai sur ma peau. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.